Salut les sportifs, salut les sportives. Très heureux de vous retrouver pour le dernier Moselle Sport de 2022. Mais il y a certains sportifs qui ont déjà remballé leurs affaires pour passer les fêtes au chaud. Il y en a d'autres qui ont une actualité bouillante. Vous allez le voir tout de suite dans le sommaire. Sarrebourg, Moselle Sud Handball a loupé le coche face à Billère, mais il reste une cartouche à jouer dès demain à Dijon. Attention, déplacement périlleux. Nous irons ensuite dans la cité des Félanciers puisque les lutteurs de Sarreguemines ont décroché leur 8e titre national par équipe. Enfin, viendra notre fameuse pastille T-Foc avec un focus sur la réception d'Olomouc en CEV Cup et une interview de Mariam Sidibé. Mais avant tout cela, il y a le récap sport avec la voix de Tim Girard. On remonte les chaussettes et c'est parti. Bah alors, vous pensiez pas quitter 2022 sans un dernier petit récap sport quand même? Allez, un câlin et on se met en route. Hop hop hop. La semaine dernière, je vous avais promis des feux d'artifice et ce sont les canonniers qui les ont allumés face à Furdenheim. Costaud en coupe avec une victoire à 70-55, ils accèdent au tour suivant. Un peu de plaisir pour le basket messin, et ça on adore. À Sarrebourg, nettement moins de liesse avec une défaite d'un petit but face à Billère. 30-31, une mauvaise entame de match, du mal à réagir et tout fout le camp. Rageant, pas vrai Dylan? Tu regardes la première et la deuxième, c'est le jour et la nuit. Et tu perds un but. Tu vois la marge, je sais pas moi. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais je suis vraiment énervé. Une petite camomille et on regarde le classement. Les Yellow Fox ont encore un peu de chemin à parcourir avant de passer l'hiver au chaud. Promis, on continuera d'aller les gratouiller le plus souvent possible en 2023. Du côté des pongistes messines, les balles continuent de bien rebondir. Qualifiées en demi-finale des playoffs avant même d'avoir à disputer les 2 derniers matchs de la saison régulière, elles vont pouvoir commencer à penser à leur prochain match de Ligue des Champions fin janvier. Quelque chose me dit d'ailleurs qu'on ne sera pas loin d'elle pour cet événement, mais chut, on vous le dira en temps voulu. À Sarreguemines, ça ne rebondit pas du tout. Mais ça célèbre fort. Le club de lutte, classé champion de France par équipe pour une 8e fois, ne va pas redescendre de son petit nuage musclé de sitôt. Allez, c'est tout, je n'en ai pas plus pour cette semaine, je vais aller entamer les chocolats de Noël et attendre mes cadeaux au pied du sapin. Rendez-vous en janvier tout le monde, passez de bonnes fêtes, bisous bisous. Et on remercie bien évidemment Tim Girard pour ce beau récap sport. Alors il m'a rejoint en plateau, c'est la voix de toutes les équipes de Moselle. Il enchaîne un marathon incroyable entre Sarrebourg, le T-Foc, Metz Handball. Arnaud, comment se passe le marathon? Ça se passe plutôt bien. La preuve, j'ai chaud. Puisque c'est vrai qu'on est passé de Sarrebourg, il faisait moins 15 degrés, à des températures qui oscillent entre 10 et 15, donc une différence de 30 degrés. Merci pour la météo Arnaud, ça fait toujours plaisir. Evelyne Delia, voilà. En face de toi, Valentin, un nouveau visage venu de Let's Gomez qui va intervenir dans cette émission. Valentin, comment tu te sens là pour ta première? Ça va très bien, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Alors on va démarrer tout de suite pour cette émission avec le dernier match de Sarrebourg, Moselle Sud Handball. On le disait dans le sommaire, ils ont trébuché face à Billère, une équipe qu'ils pensaient pouvoir accrocher. C'est tout simplement notre première partie. Arnaud, tu étais à ce match, tu as vibré comme d'habitude aux commentaires avec Jean-Yves Schaff. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans cette première mi-temps qui a quelque part mis les Sarrebourgeois dans une très mauvaise situation? Comme on l'a entendu avec Dylan Grandjean, c'était une première mi-temps sans, tout simplement, puisque c'est vrai que l'équipe de Sarrebourg est habituée à bien défendre, et sur une mi-temps, ils ont quand même pris 19 buts, donc c'est vrai que c'est compliqué d'être devant au tableau d'affichage en prenant autant de buts. La défense sarrebourgeoise n'y était pas, à l'image d'Aurélien Padelus, qui a pris 2 fois 2 minutes. On connaît l'importance de ce joueur dans l'effectif de Sarrebourg, et puis sur cette première mi-temps, même tout au long du match, je ne veux pas les incriminer, puisqu'ils ont été brillants par le passé, mais c'est vrai que les 2 gardiens, Mario Zvitkovic et Hugo Christ, n'ont pas été bons, clairement. Je crois que sur l'ensemble du match, ils ont fait 4 arrêts, donc c'est vraiment famélique pour espérer quelque chose. Et malgré tout, malgré donc cette première mi-temps ratée, on peut le dire, les Yellow Fox viennent mourir à un tout petit but, et même à rien, puisque c'est vrai qu'ils égalisent à 20 secondes de la fin. Et puis, malheureusement, sur la dernière action, ils prennent un but largement évitable. Là encore, je trouve que Mario Zvitkovic n'est pas exempt de tout reproche. Mais même avant, il rate des occasions énormes. Je pense qu'on va peut-être le voir sur les images. Il y a une action à 10 minutes de la fin, alors qu'il y a déjà un écart de 3 buts, un déficit. C'est Adrien Schaff qui part tout seul au but. Il n'y a pas de gardien. Je pense que toi, Mathieu, tu l'aurais mise au fond. Et malheureusement, on va la voir. C'est celle-ci. Il est tout seul. Et il vendange.
et sanction immédiate puisqu'il est rentré, il a été s'asseoir sur le banc. Mais c'est vrai que les Yellow Fox ont raté beaucoup trop d'occasions pour même prendre un point. Alors justement, Valentin, tu as observé ce match toi aussi. Cette deuxième mi-temps, elle est rageante parce qu'on sent que les joueurs de Sarrebourg avaient ce qu'il fallait sous la semelle pour essayer de l'emporter. Ils passent à quasiment rien, c'est une histoire de détails. C'est ça exactement, ils sont bien revenus dans le match dès le retour de la mi-temps directement avec des très bonnes intentions. J'ai le sentiment qu'il y a eu un déclic qui s'est opéré notamment à la 46e avec ce jet de 7 mètres qui relance tout le monde. Et juste derrière, à partir de, je crois, la 53e, Billère est vraiment dans un temps très faible. Ils font n'importe quoi, des fautes de partout, ils n'arrivent plus à enchaîner des passes. Voilà, Sarrebourg en profite pour remonter, mais c'est pour rebondir justement. Il y a cet énorme raté d'Adrien Schaff qui aurait pu remettre aussi Sarrebourg directement dans le droit chemin. Mais une fois encore, je pense que ce match ne s'est pas joué uniquement en deuxième mi-temps. Je vais peut-être te corriger un tout petit peu. Il me semble qu'il y a eu que 5 arrêts de la part des gardiens de Sarrebourg. Mais ça n'empêche que par rapport au gardien de Billère, Joris Labro, qui en a fait 11, le match s'est peut-être joué sur ce détail aussi. Et Sarrebourg a eu du mal à corriger sa très très mauvaise première mi-temps. C'est frustrant, Mathieu, parce que comme tu le dis, il y avait largement la place pour s'imposer sur ce match. Comme tu l'as très bien dit, il y a une différence d'arrêt entre les trois gardiens, parce que Joris Labro a quasiment fait tout le match, les 60 minutes. Et finalement, encore une fois, je le répète, tu viens mourir à un tout petit but à la dernière seconde, avec une défense un peu plus agressive dès le début du match. Je pense que Sarrebourg l'aurait emporté. Et c'est pour ça qu'il y a autant de frustration et de déception dans les propos de Dylan Grandjean, mais également d'Arnaud Calbry. Justement, Dylan Grandjean était particulièrement frustré. Vous en avez eu un extrait dans le Récap Sport, mais on va y revenir. On écoute tout de suite la frustration du capitaine des Yellow Fox. Tu regardes la première et la deuxième, c'est le jour et la nuit. Et tu perds un but. Tu vois la marge, enfin, je sais pas moi. Mais non, aujourd'hui j'en veux. Ouais. On s'en veut parce que voilà, on met pas ce qu'il faut en première et il faut qu'on se fasse taper sur les doigts tout le temps pour qu'on se bouge le cul. Et non, on n'a pas besoin de faire ça. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais je suis vraiment énervé. C'est la première en fait. La deuxième, on n'a rien à dire, on s'est battu, on prend 12 buts en seconde, 19 en première, voilà. C'est la première qui nous met dedans. Les blessés, tout le monde en a, eux aussi ils en ont, on ne peut pas se cacher derrière ça. Voilà, ce soir, il faut qu'on assume que notre première mi-temps, c'est pas digne de Pro League. Voilà. On ne peut pas gagner un match en prenant 19 buts en une mi-temps. Et en jetant des ballons, mais bon, après ça, voilà. Et le problème, c'est qu'on a toujours besoin de se faire piquer pour réagir. On n'est pas capable de se mettre soi-même l'intensité dès le début. Alors, ils sont forts, ces mots du capitaine, on retient indigne de la Pro League en parlant de la première mi-temps, mais surtout, il évoque beaucoup cette incapacité à réagir sans être piqué par Arnaud Calbry. Arnaud, est-ce que c'est inquiétant avant ce déplacement à Dijon ? Alors c'est inquiétant parce que Dijon, c'est vraiment l'un des cadors de cette Pro League. Dijon est deuxième derrière Tremblay. D'ailleurs, Dijon a fait match nul à Tremblay et c'est certainement l'équipe la plus spectaculaire vraiment de cette division, Mathieu. C'est une équipe qui colle régulièrement plus de 40 buts. Donc Sarrebourg va réagir, j'ai confiance à Arnaud Calbry, mais la tâche s'annonce compliquée, surtout parce que l'adversaire est de taille. Après, je pense que la défense sarrebourgeoise a été piquée au vif et on peut faire confiance aussi à Aurélien Padolus pour rebooster ses coéquipiers, mais malheureusement je ne suis pas devin, mais je pense que ça va être très compliqué quand même de ne pas revenir bredouille de ce déplacement en Bourgogne, et malheureusement c'est vrai que les 16 points qui étaient l'objectif d'Arnaud Calbry, ils vont être compliqués à atteindre. On quitte Sarrebourg pour aller vers Sarreguemines avec le sacre des lutteurs de la Cité des Faïenciers, leur 8e historique, et c'est notre focus de la semaine. Ils ont effectivement, comme je vous le disais, conquis un nouveau titre national, c'est de la lutte par équipe. On a tendance à voir ça comme un sport individuel, mais cette fois-ci, ils ont dû lutter tous ensemble et surtout contre toutes les adversités. C'était une saison qu'ils ont menée de main de maître. Et on va tout de suite observer un petit peu plus clairement ce qui s'est passé ce week-end avec un reportage qui nous vient de Mosaïque Cristal. Ils l'ont fait. Les lutteurs de l'AS Sarreguemines sont champions de France. Samedi soir, la 5e et dernière journée du championnat par équipe s'est tenue dans la cité faïencière. Une rencontre à domicile qui s'est soldée par un match nul 6-6 face à Schiltigheim. Que du bonheur. C'est une grande joie, c'est une fierté pour tous ces jeunes, pour notre ville. Qui nous soutient, qui est toujours derrière nous, pour tous nos partenaires. Et on leur rend ça et on est fiers pour eux et ça nous fait vraiment que plaisir. Une fierté pour l'équipe sarregueminoise qui était sûre de remporter le titre. La semaine dernière,
Nos lutteurs ont écrasé le leader Sotteville-les-Rouen, ce qui les a propulsés tout en haut du classement. Si sur le papier, ce dernier match contre Schiltigheim était gagné d'avance, les Sarregueminois ne devaient rien lâcher pour autant. Mais c'est ça. On avait battu Sotteville, on a battu Mézières-les-Messes, on est allé gagner à Saint-Thirier. On savait qu'on avait le titre, mais bon, il fallait terminer sur une bonne note. Alors c'était le plus dur à faire et voilà, avec un peu de relâchement, où les gars, pas vraiment dans le match, et on a souffert pour aller chercher cette victoire. Schillig, là un peu, on voit parce qu'ils se sont battus et Schiltigheim ne voulait pas lâcher. Ils se sont dit, voilà, battre le champion, c'est tout à leur honneur. L'année dernière, on a perdu contre eux, on fait 6-6, on perd au point fila. Et là, on leur a rendu la monnaie. Avec cette victoire, l'équipe d'Éric Cirque affirme une fois de plus son statut de meilleur club de lutte et ajoute à son palmarès un 8e titre national. L'heure est maintenant à la détente. Les lutteurs vont pouvoir savourer leur victoire avant de se reconcentrer pour les futures compétitions en individuel l'année prochaine. Et on les aime, ces scènes de liesse, et on souhaite à ces lutteurs la meilleure réussite dans leur saison individuelle qui est à venir. Mais il est déjà l'heure de passer à notre grande pastille TFOC avec la réception d'Olomouc en CEV Cup et une interview de Mariam Sidibé. Suivez toute l'actualité du TFOC avec Terville Lavage Auto. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Valentin, cette équipe, tu l'as découverte relativement récemment. Qu'est-ce que tu observes? On aime toujours avoir un petit peu le regard néophyte sur une équipe comme celle-ci. Eh ben, je l'ai découverte avec un très grand plaisir quand on a commencé avec le média pour lequel j'écris à couvrir le TFOC. Donc je ne le connaissais très honnêtement pas. J'en avais juste entendu parler puisque je suis un peu les classements de Ligue A masculine ou féminine. Et je suis très heureux pour elles. Elles ont réussi à placer la Moselle sur la carte de l'Europe, ce qui est une très belle chose. Et elles sont vraiment vaillantes. Elles arrivent à retourner des matchs. Je pense notamment quand j'ai été allé les voir contre le RC Cannes, où avec un fait de jeu, je crois que c'était une blessure adverse, elles avaient réussi à complètement renverser le match, renverser le set en cours, puis gagner le suivant, puis le tie-break. Franchement, il y avait de la ressource mentale. Elles m'ont vraiment très très agréablement surpris et je les découvre avec grand plaisir encore une fois. Alors Arnaud, on l'a vu, elles ont réussi leur entrée en CEV Cup de main de maître à Olomouc, mais elles ont trébuché sur leur retour face à Mulhouse, une équipe qu'elles auraient pu battre puisqu'elles avaient mis les bons ingrédients, mais ça a peiné sur la fin. Alors trébucher, effectivement, si on est pragmatique, effectivement défaite 3-7-2. Après, comme on l'a déjà dit par le passé dans Moselle Info, l'enchaînement CEV Cup, Coupe d'Europe et championnat, c'est nouveau pour le club de Daniel Mrokowski, donc c'était pas évident parce qu'ils ont fait un périple en République tchèque où cette équipe s'est imposée comme 3-7-0. La qualification est bien partie. C'est vrai qu'enchaîner à Mulhouse, qui est quand même l'un des cadors également de ce championnat de Ligue AF, n'est jamais simple. Et c'est vrai qu'il y a une petite déception, je te rejoins Mathieu, parce que par deux fois le TFOC a mené au score, un 7-0 puis 2-7-1. Et quand on voit qu'au tie-break, l'équipe de Terville-Florange s'incline 18-16, forcément ça se joue à rien, à des détails. Que ça soit Sarrebourg ou le TFOC, j'ai l'impression d'avoir revécu France-Argentine en foot avec cette déception à la fin. Malgré tout, le TFOC, et on va le voir dans l'interview avec Mariam Sidibé, est quand même l'un des petits clubs de cette Ligue AF. Et aujourd'hui, cette équipe du TFOC, elle regarde tous les grands droit dans les yeux. Et puis il ne faut pas négliger le fait d'être en Europe, ce n'est vraiment pas rien. On a pu voir d'autres équipes qui essayaient de l'atteindre mais qui ne pouvaient jamais le faire. Et là, ce n'était pas si facile que ça d'aller réussir un premier match à l'extérieur. C'est vraiment un exploit et c'est finalement Terville-Florange, c'est un petit club qui va aller tutoyer les grands, Valentin. Oui, effectivement. Puis un déplacement en Coupe d'Europe, c'est jamais simple. Elles n'avaient pas de vidéo pour préparer ce match, comme on a pu l'apprendre. Personne n'a voulu leur donner. Elles connaissaient pas le terrain. C'était pas un sol traditionnel en terre à flex comme les volleyeurs peuvent en avoir l'habitude. C'était un parquet. Romain Pitou l'a dit, c'était pas la meilleure qualité qu'ils aient pu voir. C'était un peu comme la terrasse de Mathieu. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'était très compliqué, mais il faut jamais oublier qu'un déplacement en Coupe d'Europe, pour moi, c'est un peu comme ce qu'on a pu voir avec la France à la Coupe du Monde, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est fédérateur. Les filles, elles sont là, elles vont vivre ensemble pendant quelques jours, voyager ensemble, découvrir un pays, une culture locale. Et c'est vraiment, je pense que ça va leur faire le plus grand bien et ça va renforcer la cohésion d'équipe. Ça va peut-être pas se ressentir tout de suite, mais je pense que pour le reste de la saison,
D'autant plus si elles arrivent après à se qualifier au tour suivant, ça va vraiment leur faire du bien. Je suis sûr que tu as souvent fait Erasmus pour dire les voyages, pour parler des voyages. J'adore les voyages. Alors, on vous l'a teasé un petit peu plus tôt dans l'émission. Nous avons en stock une belle interview de Mariam Sidibé, la capitaine des Bleus, et je vous propose de l'écouter tout de suite. Bonjour Mariam. Bonjour. On va revenir tout d'abord sur le dernier match de championnat contre Mulhouse. Défaite frustrante quand même, puisque c'est une défaite 3-7-2. Malgré tout, il y a beaucoup de bonnes choses à retenir, puisqu'il y avait notamment ce long déplacement dans les jambes à Olomouc. Ouais, c'est sûr qu'on est un peu déçu du résultat parce qu'on perd 3-2, on perd vraiment à rien du tout. Je crois que c'est 16-18 dans le tie-break. Mais bon, on repart avec 1 point. À Mulhouse, je pense que déjà c'est très bien. Je pense qu'on n'avait pas forcément prédit un tel résultat en allant là-bas, mais ce qu'on a fait c'est déjà très bien. Et ouais, c'est vrai qu'avant ça, on est parti à Olomouc et c'était vraiment un voyage assez long quand même. Même si on est parti en avion, qu'on n'a pas pris le Midibus cette fois, mais c'était quand même long, c'était fatigant et on a eu tellement de matchs en plus avant ça que... Ça s'est ressenti justement dans ce 5e set, qu'il y avait peut-être une forme de fatigue ou de lassitude? Ouais, je pense qu'il y a eu quand même une petite fatigue. Mais après, Mulhouse, c'est quand même une très bonne équipe. Donc je pense qu'on a vraiment donné, on a vraiment tout donné. On est allé au bout du bout et je pense que ça s'est vu. Et que ça s'est ressenti sur le résultat aussi, mais elles ont été peut-être un petit peu meilleures sur certains petits détails à un moment donné qui ont fait la différence. Puis en plus, elles étaient poussées par leur public. Ouais, aussi. C'est vrai qu'on devient gourmand avec le TFOC, mais toi qui es là depuis un certain temps, quand on se souvient du chemin parcouru, prendre 1 point à Mulhouse, les pousser dans leur dernier retranchement, c'est quand même déjà une sacrée performance. Ouais, c'est fou. Franchement, il y a quelques années, on allait là-bas, on savait qu'on allait se prendre 3-0, que ça allait être bâclé en 1 heure. Puis voilà, et maintenant, on arrive à rivaliser avec les clubs du championnat qui ont le plus gros budget, alors qu'on fait partie d'un des plus petits budgets. Donc c'est incroyable et ça montre l'ascension du club. Justement, on est après 12 journées de championnat, on n'est encore pas à mi-parcours, mais 12 journées, c'est quand même significatif. Et le TFOC est 4e. Une nouvelle fois, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. J'emploie des adjectifs assez forts, mais c'est vrai, comme tu l'as dit, le TFOC est l'un des plus petits budgets. Aujourd'hui, il joue dans la cour des grands. Bah ouais, franchement, si on m'avait dit ça au début de l'année, qu'à la moitié de la saison, on serait 4e, j'y aurais pas cru. Même si je suis contente de mon équipe et je suis contente du travail qu'on effectue tous les jours, on bosse bien. Donc je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à avoir de tels résultats, parce que dans notre équipe, on n'a pas une fille qui va briller, qui va nous faire gagner. En fait, c'est vraiment un ensemble. Donc ça part par l'entraînement, ça part par ce que chacune donne en fait sur le terrain. Et ouais, c'est fou, c'est incroyable. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est cool et on a envie que ça continue. Évidemment. C'est vrai que la saison passée, c'était déjà une sacrée performance. Le plus dur dans le sport, c'est souvent de confirmer. C'est ce qu'est en train de réaliser le TFOC. Donc c'est aussi ça qui est bluffant. Ouais, comme je disais tout à l'heure, je ne pensais pas qu'on y arriverait. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont parties en fait, de l'année dernière et on avait quand même réussi à créer un espèce de noyau. Et c'était vraiment une super saison, une saison historique en vrai. On n'avait jamais fait de tels résultats. Et là, de réussir à refaire la même... Enfin, on n'a pas encore terminé le championnat, mais on est bien parti pour faire quelque chose de bien. Et ouais, c'est incroyable. Franchement, j'ai même pas les mots. Je suis là depuis tellement longtemps et ça a été tellement difficile que je réalise sans réaliser en fait. Mais est-ce que tu savoures? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'équipe joue en 2e division. Aujourd'hui, c'est tout autre chose avec, on va en parler, la Coupe d'Europe. Ouais, je savoure complètement. Pour moi, c'est... Je suis sur un petit nuage. En vrai, ça a été tellement difficile avant que même si parfois on perd des matchs, je me dis mais en vrai c'est pas grave parce que j'ai l'impression que c'est que du plus. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est que du bonus. Tout ce qu'on fait c'est que du bonus. Voilà. Est-ce que finalement c'est pas ça la recette du succès, que ce soit toi, Romain ou Daniel Amrokowski, le président? Vous savez tellement d'où vous venez qu'aujourd'hui, vous en profitez et vous ne voulez pas lâcher ce que j'en parlais tout à l'heure, de ce pain blanc. Ouais, très certainement, ouais. Je pense que ils ont vécu, ça fait aussi longtemps, voire plus, qu'ils sont là que moi. Donc ils ont vu tout ce qui s'est passé avant, toutes les galères qu'on a eues avant, les montées, les descentes, les saisons où on se battait pour le maintien jusqu'au dernier jour. Et on a envie de savourer, on a envie de continuer, on a envie de faire profiter le public aussi parce que
ils sont de plus en plus et ils mettent le feu. Et même pour eux, j'ai envie de les faire kiffer. Effectivement. Est-ce que tu penses aussi que ce qui fait la différence cette saison, l'an passé il y avait Taylor Mims qui avait beaucoup de ballons, d'autres, mais c'est vraiment ce côté presque homogène. Comme tu disais, il n'y a pas de stars, surtout pas au T-Fox, c'est le collectif, mais les joueuses comme Taylor Fricano ou d'autres, au Goms, se sont parfaitement intégrées à l'équipe. Ah ouais, complètement, mais en vrai, tout le monde s'est bien intégré, il n'y a pas de fille qui va dire ouais, moi il faut que j'ai plus de ballons que ci, que ça. Enfin non, c'est vraiment un tout en fait, parce que ouais, il n'y a pas de grosses épaules, il n'y a pas de fille sur qui on va devoir compter à tout prix. C'est vraiment chacune qui va mettre sa pierre à l'édifice en fait, et ce qui fait qu'on arrive à faire des choses incroyables. Est-ce que ça, justement, ça te va bien, toi qui prône toujours l'humilité, le fait qu'il n'y ait pas forcément de filles, même si on a toujours un besoin d'une pointue efficace, mais que justement ce soit le collectif qui fasse la différence, ça doit te plaire, toi? Bah ouais, c'est toujours mieux. De toute façon, on est dans un sport co, donc forcément, ça passe par tout le monde. Mais ouais, moi j'aime bien ce concept de pas de star, tout le monde est logé à la même enseigne et on y va quoi. Revenons à ce qui nous intéresse actuellement, c'est cette qualification pour la Coupe d'Europe et ce premier match, on en parlait en tout début, en République tchèque. Avant de parler du match, le fait justement, toi qui as tout connu encore une fois, que ça soit un premier match de Coupe d'Europe, comment tu l'as vécu? Alors, le match en lui-même. Ou même la préparation. La préparation, en fait, le truc c'est qu'il y a eu tellement de matchs de championnat, on était tellement dedans que j'ai pas forcément réalisé avant qu'on soit parti. Donc c'est en étant là-bas, je me suis dit ah ouais là ça commence, enfin là ça y est on va vraiment jouer un match de Coupe d'Europe. Et après, est-ce que tu t'es remémoré, tu t'es remémoré tout ce que tu as vécu avec le TFOC? Tu t'es dit voilà les matchs en deuxième division, et là alors même si le gymnase n'était pas le plus beau gymnase du monde, le fait que ça soit la Coupe d'Europe, tu t'es dit waouh, après tout ça c'est incroyable. Ouais franchement je me suis quand même rendu compte du chemin parcouru durant toutes ces années, parce que ouais, on est quand même un petit club, donc ouais, je répète tout le temps la même chose, mais c'est tellement fou ce qui nous arrive que ouais, j'ai réalisé, mais vraiment, je pense au dernier moment. Mais ouais, c'est incroyable. Ouais, il y a une musique, un hymne de la CEV Cup? Non. Même pas? Non. C'est comme les matchs de championnat, il n'y a pas eu de choses exceptionnelles en fait. J'ai pas ressenti forcément quelque chose de différent. Je savais que c'était un match de Coupe d'Europe, mais il n'y avait pas toute cette ambiance en fait. Ouais, non, il n'y avait pas toute cette ambiance qui fait que tu as vraiment l'impression d'être en Coupe d'Europe. En tout cas, sur le match, ça s'est hyper bien passé. Victoire 3-7-0. On peut le dire, vous avez pris une grosse option pour la qualification. Ouais, c'est clair. Il y a eu juste un set, le premier où on a eu un petit peu de mal à se mettre dedans, mais après les deux suivants, on a quand même déroulé. Tout le monde a pu jouer, donc ça c'est cool. Et ouais, il va falloir faire la même chose mercredi et espérer se qualifier pour la suite. C'est plutôt bien parti. Au-delà de la qualification, c'est aussi le fait de terminer l'année devant son public, avec ce match de Coupe d'Europe. Finalement, ça doit être une belle fête populaire, même si effectivement, il faut aussi terminer le travail. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est sûr que si on gagne mercredi, ce sera une sacrée fête. En plus, le gymnase, il va être bondé. Et juste après, on part en vacances. Donc, ce serait bien de terminer sur une bonne note. Terminé, dernière question plus personnelle. On est à 18 mois des Jeux Olympiques. Je sais que tu as mis de côté la sélection nationale. Mais est-ce que tu ne te dis pas, voilà, jouer les Jeux Olympiques à domicile, ça serait tellement exceptionnel que peut-être revenir sur mon idée de départ? Honnêtement, je ne pense pas, parce que on m'a appelé, j'ai décliné et je ne vois pas pourquoi ils me rappelleraient. Mais aujourd'hui, tu fais partie des meilleures centrales de France, si ce n'est la meilleure centrale du championnat depuis 2 saisons. Ouais, mais en vrai, je me vois pas toquer à la porte et leur dire à 18 mois des Jeux, ouais, finalement, je veux bien revenir, prenez-moi, alors qu'il y a des filles qui travaillent depuis 10 ans pour ça, tu vois. Ce serait pas juste. Et si on vient toquer à ta porte? Si on vient toquer à ma porte, pourquoi pas, mais moi, j'irai pas. Salut les gars, c'est moi, prenez-moi, alors que ça fait 10 ans que j'y suis pas. C'est pas cool. Merci beaucoup en tout cas de ton honnêteté, et puis on se retrouve mercredi soir. Ça marche. Merci beaucoup Mariam. Merci. Et le match face au Olomouc sera bien sûr à retrouver sur Moselle TV en direct à 19h20 ce mercredi, avec aux commentaires, vous l'aurez compris, Arnaud Desmerlet et l'emblématique Anne Neuf. Arnaud, c'est mon classique. Quel est ton prono pour ce match? 3-0, comme 98, la finale de la Coupe du Monde. Et Valentin?
Moi, je dirais 3-1. Je vois bien Olomouc prend un petit set quand même pour l'honneur et puis ça va bien se passer. Attention, on garde les cassettes, on saura vous les ressortir. Les cassettes, carrément. Ah oui, les cassettes, ouais, totalement. C'est déjà la fin de cette émission. Merci Arnaud, merci Valentin, merci aux équipes techniques qui ont travaillé sur cette édition. On se retrouve le 3 janvier, break de Noël oblige, on va manger la dinde nous aussi. Et puis d'ici là, ça se passe sur moselle.tv. D'ici là, transpirez bien et à très bientôt.